Vous êtes dans les mots de l'écriture par Vicky Saint-Ange. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir avec Jonathan Villiers, qui est autour de cette table virtuelle avec moi. Bonjour Jonathan. Bonjour Vicky. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien et toi? Bah écoute, pas mal. Il fait chaud. Ça, tu vois, c'est un truc que nos auditeuristes vont peut-être pas connaître parce qu'en fonction de quand ça va sortir sur le podcast public, peut-être qu'il va faire froid pour eux. Mais c'est pas C'est vrai. grave. Ben on va leur amener un peu de chaleur du coup. Exactement. Puis peut-être qu'on va avoir une conversation torride. Donc voilà, hein. Est-ce que tu peux juste te présenter? Parce que moi je te connais, mais c'est pas dit que tout le monde te connaisse encore. Donc ça pourrait les Et aider. bien sûr, alors je m'appelle Jonathan Lhuillier, j'ai 25 ans depuis quelques années. Je suis auteur, graphiste et plein d'autres choses, mais principalement c'est ça que je fais. Et voilà, Tu, c'est é- le possible. tu écris dans quel genre? Alors j'écris un peu de tout. Pour l'instant, j'ai écrit principalement des romances LGBTQIA+, avec en général, donc j'en ai une, j'écris en quatre mains avec Aurélie Château-Martin principalement. Et donc Eh on a, oui. oui, donc on a Ouais, écrit un. je dis ça parce qu'en fait, j'ai eu Aurélie au micro, ce qui pour moi est hier, mais ce qui pour nos Ah oui, auditeurs et auditrices seront peut-être il y a un mois, je sais pas trop. Donc voilà. Et on a la- parlé de la- toi en fait. ah bah voilà, bravo. Mais tu ne sauras pas avant la sortie de ce qu'on a dit de toi, hein. Bon, bah j'ai hâte alors, je crois. Et bah du coup oui, on a écrit, donc c'est ma meilleure amie Aurélie. On a écrit eh bien 6 romans ensemble. Et donc, des romances, mais on a un thriller, enfin 2 thrillers, je bégaye, une réécriture de conte de La Petite Sirène. C'est un conte écolo et engagé. On Et, en a parlé. et, et ben voilà. On en a parlé. Mais c'est marrant, tu le présentes pas tout à fait de la même manière Ah, qu'elle. ah J'aime oui, bien. ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai, oui, on n'a pas toujours la même façon de les présenter. Et du coup, j'ai écrit un roman solo, c'est de l'urban fantasy, en fait. Voilà. Et c'est quand même une romance aussi MM. Et voilà. Et j'adore l'urban fantasy principalement, même si j'écris un peu de tout. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé à écrire des récits LGBTQIA+. Ben, en fait, ça s'est fait très naturellement. Tout simplement parce que les histoires me venaient comme ça. Et parce que bah, je suis moi-même concerné par. Je suis plusieurs lettres du LGBTQIA+. Et ça me tenait à cœur de voir des personnages, pas forcément comme moi, parce que j'écris aussi des personnages qui sont complètement différents de moi, mais qui représentent quand même cette communauté et cette représentation justement que moi j'ai pas forcément eue quand j'étais plus jeune. Donc c'est important pour moi. Tu fais partie de la team. J'écris des récits que j'aurais aimé lire plus jeune, ou est-ce que tu fais partie de la team? On s'en est vraiment rendu compte, hein, pendant toute cette série de podcasts avec le chat, parce que le chat nous écoute, sache-le. D'accord. Euh, ou est-ce que tu fais partie de la team? J'ai besoin d'écrire ces histoires parce qu'elles m'obsèdent. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi? Oh, c'est un peu des deux. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment les deux. En fait, moi j'écris ce que j'aimerais lire de toute façon. Et ce que j'aurais aimé lire ou bon, j'étais plus série télé quand j'étais plus jeune que roman. Donc ce que j'aurais voulu voir ou lire quand j'étais plus jeune. Et effectivement, c'est des histoires qui me, oui, qui me, je suis obligé d'écrire, quoi. Ouais. Et tu écrivais avant de te lancer dans les récits LGBTQIA+, ou pas du tout?
Oui, oui, j'écris depuis que j'ai 13 ans, on va dire. J'écrivais des fanfictions de Charmed, Ah, parce que Charmed, c'était ma vie à cette époque. oui, d'accord. J'écrivais des fanfictions, et puis après des séries dérivées, des petits trucs comme ça. Bon, c'était pas incroyable, mais il faut bien commencer quelque part. Franchement, moi, pour avoir vu des manuscrits de certains auteurs confirmés, tu sais, genre les manuscrits qui sont donnés à la BNF, Oui, franchement, avant correction, même certains de nos grands auteurs, c'était pas incroyable. ouais, bah comme quoi, hein. C'est, voilà, faut bien l'avoir en tête. Mais Avant oui, correction, c'est rarement incroyable. et puis c'est ça. La perfection, déjà ça n'existe pas. Et puis c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas de moyen de s'améliorer du coup. Et je trouve ça un peu ennuyant du coup. D'accord. Ah, et pour toi, tu n'avais pas de retour dans le cadre de tes FIC? Euh, j'avais publié deux trois trucs sur internet, mais j'ai pas. C'était il y a longtemps. J'avais pas de vrai gros retour, non non. D'accord, ah ouais, c'est marrant. C'est moi parce que, enfin, tu le sais peut-être, mais moi j'ai commencé par la fanfiction aussi. Oui, Et alors moi de mon temps, donc là c'est le moment où je suis vieille. Moi de mon temps, on publiait soit via des emails, des mailing lists. En ah oui, gros, c'est une adresse mail où tu envoyais ton mail et c'est diffusé à toutes les personnes qui étaient inscrites. d'accord. Soit on diffusait sur FFnet, fanfiction.net. Mhm. Et puis après, on est arrivé sur Archive of Your Own, AO3. Mais c'est Oui, beaucoup plus tardif. Et c'est vrai qu'on avait énormément de retours. Mais en même temps, c'est vrai que maintenant, les personnes qui publient sur Wattpad euh, disent toutes qu'il y a très peu de retours. ah oui. Oui. Bah, j'ai publié le début de mon premier roman solo sur Wattpad et j'ai eu quasiment aucun retour, hein. Bon, après, c'est pas une fanfiction, mais... Ouais, ouais, c'est dur. C'est Kobayashi qui, quelque part, qui, il y a quelque temps, enfin, il y a quelque temps pour les auditeurs et les auditrices, parce que pour moi, c'était avant-hier. Euh, Non. euh, ouais, ouais, tu sais, j'ai l'impression d'être enfin, une time lady. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. J'ai l'impression d'être dans Doctor Who et de voyager dans le temps. C'est merveilleux. J'adore. Euh, et donc, qui disait que, en fait, euh, Cobb trouve que c'est beaucoup plus simple de mobiliser les gens sur de la fanfiction que sur de l'original. Oui. Mais que par contre, les gens sont vraiment dans un silo. Ils ne vont lire que leur pairing préféré ou à la limite que un fandom, mais pas plus. Et si l'auteurice publie autre chose et le Oui. dit, si c'est pas dans ce silo, eh ben c'est mort. Ouais. Ouais, ouais. Ça m'étonne pas du tout. Ouais, ouais, bah, moi je tombais un peu des nues quand il nous l'a expliqué, mais ouais, j'avoue que c'était pas le truc auquel je m'attendais perso. Et Ça c'est fonctionnait un... pas comme ça de mon temps. Ah oui. Ceci Oui. était le deuxième instant, je suis vieille. Mais ouais, ça marche aussi un peu avec les fan art parce que je fais des fan art depuis longtemps aussi. Et c'est vrai que bah, certains de Charmed, par exemple, je vais avoir des commentaires, mais de personnes spécifiques, mais qui vont jamais venir commenter le reste de mon travail, quoi. Oui, alors qu'en plus, j'ai envie de dire, l'avantage des fanarts, c'est que euh, pour apprécier la qualité graphique, tu n'as pas forcément besoin de connaître les univers. Tout à fait, oui. On est d'accord. Alors que pour une fanfic, si tu connais pas un minimum l'univers, c'est compliqué de raccrocher les wagons. Oui, effectivement. Et, enfin, je trouve.
Après, bien Oui, oui, sûr, bah, quand tu connais l'univers, même pour un fanart, c'est mieux parce que tu en apprécies mieux la qualité, le contexte et tout. c'est ça. Mais bon, voilà quoi. Donc, ouais, mais c'est marrant. Et donc, si je résume bien, tu as commencé par le monde ténébreux des fanfics et ça t'a, comment dire, dévergondé et tu t'es mis à écrire des récits LGBTQIA+. Ouais, tout à fait. Et c'est venu en plus un peu progressivement. Parce que, bah, comme c'était des fanfictions et c'était, oh là là, début des années 2000, du coup, là, c'est mon moment, ça remonte un peu. Mais bah, il y avait pas cette représentation dans les dans le, comment, dans le médium de base, dans le média de base. Et du coup, bah, ça venait pas naturellement pour moi. Mais c'est petit à petit que j'ai commencé à, bah, aussi à moi éveiller entre guillemets à ce monde-là, au monde tout court. Que bah, ça me paraissait juste logique. Ah bah tiens, j'ai rien forcé quoi. J'ai pas, je me suis pas dit un jour tiens, je vais écrire des, des personnages LGBT. Et c'est D'accord. même j'ai 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 euh, j'ai retrouvé des notes d'un vieux projet. Enfin, d'un vieux projet, oui, oui, une quinzaine d'années déjà, oh là là. Et, et j'ai relu les notes et tout, et je me suis dit, oui, mais non, mais ils sont tous hétéros, ça va pas. Là, lui, en fait, il va être gay, elle, lesbienne, lui, c'est un personnage trans, voilà. Ouais, non, Bon, non, c'est juste pas possible. bah, c'est ça. Et alors, est-ce que tu donnes dans le réalisme, selon les hétéros? Enfin, les cis-het, parce que les personnes trans peuvent aussi être hétéros. Elles ont pas de chance, mais voilà. C'est vrai. Est-ce que donc tu donnes dans le réalisme selon les cis-het, c'est-à-dire que tu as un personnage et deux personnages maximum LGBTQIA+, ou est-ce que tu donnes dans le réalisme de la vraie vie, qui est que généralement, quand tu es LGBTQIA+, une fois que tu as éliminé les voisins, la famille biologique, globalement, tu comptes sur les doigts d'une main les personnes et les collègues évidemment et les collègues. Tu comptes sur les doigts d'une main les personnes cis-het de ton entourage. C'est quoi ta team d'un point de vue littéraire, toi? Ah bah c'est clairement la deuxième. Hein. Le réalisme vrai. Ok, Voilà. Il y a pas de il y a pas photo. j'approuve tellement. Ah, puis c'est oui. Ah, puis il y a tellement en plus de diversité que ça me paraît logique aussi en fait. Oui, oui, puis tu vois, enfin, c'est ce moment où tu te dis, tu sais, tu réfléchis, tu fais, alors attends, si j'élimine mes voisins, si j'élimine ma famille biologique, si j'élimine mes collègues de travail, qui est cis-het dans mon entourage? Oui, effectivement. Et ce moment-là, tu peux commencer à réfléchir longtemps. C'est vrai que je m'étais jamais j'avais jamais vu les choses comme ça, mais effectivement. Ouais, et puis, alors attends, fais un grand jeu. Moi, j'ai fait ce jeu-là pour le festival qui est, ok, dans les gens que je connais, mais pour de vrai. Pas juste les gens que tu connais vaguement de loin, dans le noir et tout. Hein. Dans les gens que tu connais pour de vrai, chez les autoristes. Là-bas, c'est ce que j'étais en train de me dire, oui. Parce que mes collègues finalement c'est c'est des autoristes et bah, il Ouais, y a beaucoup de personnes LGBT. c'est ça, c'est ça. Et puis alors en plus, quand tu regardes, les rares personnes qui, dans ton entourage, n'ont pas un petit drapeau LGBT ou d'une autre de nos variations et tout, Ouais. généralement, en fait, quand tu leur parles en off,
À minima, c'est des personnes qui sont open. Oui, Donc tu fais, est-ce que ça veut pas dire questionnement à ce stade-là? Tu fais, putain, mais c'est vraiment compliqué de les trouver. c'est vrai, Existent-ils réellement en fait? Est-ce que ce n'est pas juste une légende? c'est ça, c'est un mythe. C'est ça. Mais je pense que ça vient beaucoup avec les milieux artistiques Oui, où, mais, mais c'est vrai, je suis d'accord. Tout ce qui est dans l'art, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a énormément de personnes LGBTQIA+. c'est ça, c'est assez impressionnant, certains jours, tu fais, «Putain, où sont-ils?» Tu Bon sais, tu un après, chanteur, des années, je sais pas, 60, 70, 80, peut-être 90? «Où sont les femmes?» Et ben, là, tu peux la faire, mais avec les 6-7, quoi. c'est ça. C'est Et pourtant, il paraît qu'ils sont majoritaires d'un point de vue numéraire. Ouais. Ouais, parce que Euh, c'est ce que l'INSEE soutient. ouais. Ouais. Bon après, on s'amuse mieux entre nous. C'est toi qui l'as dit, ce sera déformé et tout. Oups, Je me pardon, demande pardon. je me demande s'il y a moyen que j'arrive à couper cette partie de l'interview pour la mettre en, tu sais, en extrait, pour, Oui, survendre cette interview. c'est ça le titre Tu sais? putaclic. C'est ça, on s'amuse mieux entre nous, avec suivi de l'extrait où je dis qu'on aura peut-être une discussion chaude et tout. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Ouais. Et donc c'est là où on verra les limites de ma capacité à faire du montage audio. Parce que je pense que je ne vais jamais y arriver à le faire. Mais je peux peut-être le mettre en extrait, mais tu sais, textuel. Ah oui, Ça, je sais faire. oui. Ça demande pas beaucoup de Puis là, soucis. ça va attirer tout le monde. C'est ça, c'est ça. Bon, en parlant d'attirer du monde, tu écris à quatre mains, c'est ce que tu disais avec Aurélie. Et je me demandais en quoi ça change, tes récits. Est-ce que ça vient les enrichir? Est-ce que ça vient les diversifier? Est-ce que, en fait, au contraire, ça change rien parce que, vous êtes 2 siamois et on n'est pas encore au courant? Comment ça se passe, en fait, concrètement, en termes de conséquences, d'impact pour tes récits? Alors, c'est vrai qu'on est très... on, on- on- on a un cerveau pour deux, comme on dit. Ah, les neurones partagés, je connais ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on a souvent les mêmes... on est souvent d'accord, on a souvent les mêmes idées et tout. Mais c'est vrai que, personnellement en tout cas, je pense que travailler avec Aurélie, ça me pousse à aller plus loin justement dans les représentations et dans un peu tout en fait. Et, et c'est cool. Parce que par exemple, j'ai écrit... Alors, ça doit être arrivé une fois. Mais j'ai écrit une scène olé olé. Mais ça, je le Oh! ferai pas tout seul, par exemple. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Pourquoi? Et là, bon, bah, ça tombait sur un de mes chapitres. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Je vais essayer, je vais le faire, et puis voilà. Et pourquoi tu écrirais pas, des scènes érotiques, tout seul, Tu pas Euh, je sais pas. J'aime pas forcément les lire déjà. Donc oui, les écrire, ça me paraît un peu. Mais bon, pourquoi pas. Et en fait, ça dépend aussi du contexte. Si c'est justifié dans le récit, j'en écrirai une. Hein. C'est pas le souci. ouais. Bon, tu sais que moi, c'est fait partie des scènes que j'adore, heu et surtout, moi, je milite ardemment pour qu'elles soient mieux écrites, quoi.
En fait, je pense que ça fait partie aussi du problème, c'est que malheureusement, elles sont rarement. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont mal écrites et que c'est pour ça que je ne suis pas fan de base. Ouais, il y en a qui sont, comment dire, violentes en termes de récit, hein, on va dire ça Mm. poliment. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que souvent, quand tu parles avec des gens qui n'aiment pas les scènes érotiques, grosso modo, les gros points noirs que ces personnes présentent, c'est des trucs, mais ça n'a rien à faire dans une scène érotique en fait. Oui. C'est genre, en fait, c'est pas de l'érotisme, c'est une agression sexuelle. Bah oui, donc c'est normal de pas aimer en fait. Mhm. C'est ça, c'est vrai. Voilà. T'as un des personnages ou plusieurs personnages qui servent juste de poupée gonflable. Ouais, bon, en même temps, je comprends pourquoi t'accroches pas, quoi. Ouais. C'est écrit avec les pieds. Ok, ouais, ça aussi, je comprends. Enfin, tu vois, et, et je trouve que c'est vraiment quelque chose où il y a plein de gens qui jurent détester ça, mais en même temps, quand tu leur files un texte qui est bien écrit, même si ça correspond pas à leur genre de littérature, leur genre d'écriture, eh ben, il n'empêche que ils accrochent à la scène. Ouais. Pas au point forcément d'en lire tous les 4 matins, hein, mais ça les choque moins de les avoir, d'en avoir, et c'est plus forcément une partie qu'ils vont sauter par définition. Parce que oui, ça aussi. Et, Mais oui. Bah, j'en ai lu une pas plus tard qu'hier. Et bah, elle était très bien écrite et ça s'intégrait très bien aussi dans l'histoire, dans la relation. Et bah, ça m'a plu, quoi. C'était pas. ouais. J'ai pas passé la scène, quoi. Ouais. Ah, parce que ça, je trouve ça quand même terrible sur les gens qui te disent: «Ah non, mais de toute façon, je vais forcément la sauter, ça va être nul». Oui, oui. Bah, oui. Bon, moi j'essaye quand même. J'ai un pote aussi qui est pas très très fan de ces scènes-là. Il me fait: «Je sais, ça te désole». Mais et je trouve que l'un des plus grands compliments qu'il peut me faire, c'est: «Je l'ai lu en entier et oh là là, tu m'as mis le rouge aux joues». Ou tu m'as fait exploser de rire parce que en fait, c'était juste fun, quoi. Oui, aussi, oui. Et C'est c'est vrai qu'il y a aussi c'est souvent que les scènes de sexe aussi, elles sont très souvent hétéronormées bon, et elles ça, sont très souvent pas fun, justement. Enfin, alors que bon, c'est censé être fun quand même un petit peu. oui, un minimum, quoi. Voilà. Et puis bon, le consentement, évidemment, ça. Oui, le consentement libre et heureux. Ça, c'est cool. Ouais. C'est, ouais. Mais ouais, écoute, je suis ravie qu'on ait pu aborder tout ça. Mais on a plein d'autres sujets à aborder en plus. Et il y a un autre sujet, et alors, ça peut paraître sans transition, mais moi, dans ma tête, il y a une transition qui Hein. est... Ouais, ouais. Généralement, méfie-toi, ça veut dire que la transition, c'est quelque chose. Euh, Quelle vision est-ce que tu as des personnages trans ou non-binaires dans la littérature mainstream et LGBTQIA+. Et c'est là où la transition va se faire. Et je pense en particulier à la romance. Alors, Tu as vu, c'est une cascade de faite par une professionnelle. Ne le reproduisez pas chez vous. c'est clair. Qu'est-ce que je pense donc de la représentation des personnages trans et non-binaires en littérature et précisément en romance? C'est ça. Alors,
ça, c'est de la question. Ah oui, non mais attends, tu croyais que t'étais là juste pour... faut pas abuser, t'es là pour une vraie discussion, hein. Alors, moi, le truc, c'est que je lis en général des romans avec ces personnages-là, des personnages trans ou non-binaires, mais qui sont écrits par des personnes qui sont soit concernées, soit... Enfin, de près ou de loin concernées, en tout cas. Je sais qu'elles connaissent le sujet. En Donc, gros, soit des personnes trans ou non-binaires, soit des personnes cis, mais qui ont pris le temps de se renseigner sérieusement, voilà, qui sont au contact de personnes trans et non-binaires, bref, qui sont pas dans un fantasme délirant. tout à fait, c'est ça. Ok. Et du coup, moi, j'ai pas forcément rencontré de textes fantasmés ou mal écrits sur ces sujets-là. Heureusement. mais voilà. Et au-delà, en fait, si tu veux, euh, ce qui fait que je te pose cette question, c'est que je trouve que quand tu regardes tout ce qui sort en romance, Mhm. alors bien sûr, tu as la pole position, les trucs cis-het. Oui. Après, tu as le MM, cis. Après, beaucoup plus loin, tu as le FF, cis. Oui. Et après, mais encore plus loin, plus loin, tu as la romance avec des personnages trans Oui. et non binaires. Et quelque part, tu vois, enfin, je trouve que c'est hyper bizarre que ça ait pas du tout. C'est comme s'il n'y avait pas de porosité et qu'en fait les gens percutaient pas qu'ils peuvent faire du MM avec des Oui, oui, personnages trans. Ils peuvent oui, faire du FF avec des personnages trans. bien sûr. Hein. Alors, tu vois, après, je comprends que ça soit forcément plus délicat. La question, est-ce que si mon personnage est non-binaire, est-ce que je peux dire que c'est du MM, du FF? Tu vois, je comprends ce genre de questionnement. Oui. Mais Après, pour... oui, oui, oui. Non, mais je suis d'accord, effectivement. C'est tout à fait. Mais j'ai une collègue autrice qui, justement, elle a marketé, on va dire, son romancé même. Et le fait est qu'il y a un personnage trans dedans. Et bien, du coup, elle a eu beaucoup de commentaires assez choquants, hein, en mode, oui, mais c'est pas du MM, quoi. Voilà, voilà. Ah ouais, 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 ouais. ah Et oui. ça, je trouve ça assez dégueulasse, hein, disons-le. Bah ouais, c'est violent, quoi. Et Et oui, oui. c'était dans un contexte, j'ai envie de dire, c'était une maison d'édition mainstream ou une maison d'édition un minimum militante ou d'auto-édition? C'était de l'auto-édition. D'accord. Ah oui, non, mais en fait, non, je vais éviter de dire des gros mots. Euh, Oui, Parce que finir ASP, c'est un gros mot, on va éviter. Je suis sûre qu'en plus, je vais me faire virer, vu le sujet, si je dis un gros mot. oui. Euh, ah ouais, non, non, je trouve que c'est hyper violent Ouais. que on lui dise, ben non, c'est pas du MM. Parce qu'en fait, c'est quoi du MM dans ce cas-là? Bah, c'est C'est parce ça. que tu vois, je te dis encore, je comprends se poser la question avec un personnage non binaire, etc. Oui. Je peux comprendre. Euh, c'est pas parce que MM, M pour mail. Bon, ok. Mm. Hein, Oui. on ira des pâquerettes, mais ok. Euh, mais un homme trans, c'est un homme. Enfin, c'est ça la phrase qu'on n'arrête pas de répéter depuis des années et qui est un C'est peu quand ça. même le niveau zéro du militantisme, parce que ça devrait être une évidence. C'est ça. C'est ça en plus. Et puis, c'est pas compliqué à comprendre. Mais bon. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais, ça doit être super violent à recevoir. c'est clair. C'est Et ouais, bah, on en parle d'ailleurs dans notre, dans notre dernier roman.
avec Aurélie, parce qu'un de nos personnages principaux est un personnage trans. Et il y a une scène justement comme ça avec une de ses amies qui... Donc lui, il se pose la question, est-ce que... Bah justement, est-ce que... Enfin, il faut que je le dise à mon partenaire, est-ce que ça va le déranger, tout ça? Et là, sa copine, elle comprend pas, elle est, bah t'es un homme, il n'y a pas de problème, quoi. Je vois pas où est le problème. Ah oui. Et malheureusement, c'en est un pour plusieurs personnes. C'est ça, c'est ça. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Le prochain tome de mes romances de Noël que je dois écrire, l'un des personnages principaux de la romance est une personne trans, donc je pense que ça va être intéressant. Ah, ça c'est Mais je bien. ne Ouais. sais pas si moi je serai aussi aimable que ton ami. Oui. Hein, voilà. Je comprends. Bah, Et, après, pour parler plus large, en fait, je trouve que moi, je disais avant que j'écris pas de romance MM, j'écris pas de romance LGBT, j'écris des romans. Et il se trouve que dans mes romans, bah, il y a des romances entre deux hommes, il y a des romances entre tout le monde, quoi. Et ça m'énerve un peu tous ces. Bon, après, c'est très marketing aussi, et, euh, et je comprends aussi qu'on veuille, moi le premier, j'aime lire la littérature LGBTQIA+, donc il faut bien que ce soit dit quelque part. ouais. Mais ouais, voilà. Ouais, non, non, je comprends complètement. C'est sûr que c'est une vraie question. Et en même temps, tu sais, je sais pas si tu te souviens de ce débat qu'il y avait eu il y a 2-3 ans sur faut-il dire ou pas que il y a des personnages LGBTQIA+ dans le récit? Est-ce que c'est pas un spoiler et tout? Ouais. Mais en fait, non, c'est pas un spoiler, pas plus que quel est le sens de la fin de nos récits. Par contre, c'est quand même vachement pratique pour les repérer et Et pour c'est ça, les acheter et les lire. c'est ça. Et oui, et il y avait même eu, est-ce qu'il faudrait pas le mettre dans les trigger warnings aussi? Ah oui, Voilà, bah, voilà. moi, je l'avais oublié. Désolé de te rappeler ça. Voilà, on met l'ambiance, hein, attention, on parle de sujets tout à fait joyeux. Ah ouais, ouais. C'est, Ouais, Oui, bonjour, trigger warning, les gens qui vont être trigués sont pas des gens très bien. c'est Ça ça, pourrait être une manière, hein, de le tourner. c'est ça. Trigger warning, si vous vous sentez pas bien avec ce sujet, peut-être que vous voudriez vous poser des questions sur vous-même. C'est- Et Ouais. ouais. Mais oui, oui, après, je suis d'accord qu'il faut. Enfin, moi, j'aime bien quand. Enfin, j'aime bien savoir si s'il y a des personnages LGBT Mm. avant de lire. Ouais. Après, je sais pas toi, mais moi, il y a certaines personnes, elles n'ont pas besoin de me marquer hein, que les personnages LGBT. Je le sais. Oui, tout à fait. Mais j'avais trouvé un roman dans à Nose, donc je sais pas ce que c'est comme type de magasin, mais c'est comment? C'est des déstockages en fait, voilà, des magasins de Oui. déstockage. Et donc j'avais trouvé un roman, je lis le résumé et tout. Il n'y avait pas de mention LGBT ou quoi. Bon, ça, c'est sûr, c'est un roman, c'est une romance entre les deux garçons. Et je m'étais pas trompé, Eh, on le sent. ouais, ouais, ouais. Et puis des fois, tu sais, t'as pas besoin de le dire explicitement, mais juste dans la manière dont la phrase est tournée, tu Oui, fais ah ah, je sais. c'est ça. C'est trop ça. C'est et tu sais, c'est des fois à se demander est-ce que quelque part les maisons d'édition le marquent pas pour s'assurer que les cis-het vont bel et bien l'acheter? Ou est-ce que, enfin, quelle est la stratégie derrière, quoi?
Oui. Est-ce Ouais, que ouais. c'est fait parce que c'est tellement normal qu'on voit pas pourquoi est-ce qu'on le marquerait? Est-ce que, enfin, Mhm. Oui. et, euh, et quand ça vient de certaines maisons d'édition, euh, je je peux pas m'empêcher de me dire que ça est certainement un truc du type ouais, en fait, voilà, voilà, on veut Oui, pas oui, oui. limiter la vente. Oui, oui. Je comprends le questionnement. Et Hein? ça pourrait très bien être ça, hein, un peu cacher le truc pour que tout le monde achète. Tu veux dire mettre les Mm, queers sur le tapis? C'est ça. Mais je trouve pas ça honnête dans tous les cas. Mais bon, Ouais, ouais. C'est bah, ça craint quoi. bah, c'est clair. C'est est-ce que ça en fait un tapis est-ce que ça en fait un tapis queer de fait? Tapis Un en tapis queer? en cuir. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'était donc la minute jeu de mots déplorable. C'est ça. Ouais, bah alors là, ouais. Bon, est-ce qu'il y a Je... des trucs que tu as plus du tout envie de voir, toi, dans la littérature en général ou dans la romance? Ah, oula. Alors, À ce point-là? euh, alors je réfléchis, hein. Bon, déjà tout ce qui est cliché en fait, on a déjà vu mille fois. Alors, principalement sur les LGBTQIA+, on a tout ce qui est. Enfin, j'avais commencé un film avec comment c'est, Dolly Parton, et j'ai arrêté au bout de 5 minutes. Enfin, les homos dedans étaient, c'était les coiffeurs, ils étaient efféminés, et ils étaient, enfin, c'était les clichés vivants de ce qu'on peut dire, ou tout ce qu'on pouvait dire à une époque sur les homosexuels. Tu veux dire Donc, que tous les homosexuels ne sont pas coiffeurs et efféminés? Oh! et ben non, je sais, c'est choquant. Tu veux dire que peut-être que George Michael était gay? Oh! Non, Mon Dieu! pas lui. Excusez-moi. Ne pas faire attention, ne pas faire attention. Tout va bien se passer. Et oui, non, après, il n'y a pas de problème d'avoir un personnage masculin efféminé ou qui peut être cliché en soi, mais il faut pas que tous les personnages soient comme ça. Oui, ça c'est évident. En effet, enfin, il faut de la variété en fait. Voilà, tout simplement. Et puis voilà. Moi, j'ai un problème aussi avec les triangles amoureux. En tout cas, T'aimes pas ça? quand c'est le truc classique, quoi, qu'on voit depuis des années un peu partout. Et ah là, diantre, je dois choisir entre les deux plus beaux garçons. Lequel vais-je pouvoir choisir? Et Pourquoi puis, choisir? enfin, voilà, pourquoi choisir? C'est ça qu'il fallait dire. En fait. Et voilà, bon, après, voilà, encore pour tout, ça peut être bien fait, mais on l'a déjà vu tellement de fois. En tout cas, traité de la même façon. En Oui, gros, c'est un peu ça qui m'énerve sur toutes les fictions, d'ailleurs. C'est tout ce qui a déjà été vu et revu. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses à dire et à faire. Refaites pas les mêmes histoires, mais avec des personnages différents. C'est un peu chiant. ouais, mais est-ce qu'on invente vraiment? Franchement, on va pas se mentir. Est-ce qu'on a vraiment inventé? C'est toujours plus ou moins les mêmes récits qu'on réécrit d'une autre manière. Oui, c'est vrai, mais avec un regard différent. Oui, oui. Puis bon, après, il y a le bon vieux trope oh là là, nous sommes dans un endroit où il fait horriblement froid et il n'y a qu'un seul lit. Oh mon Dieu! Ah bah oui, Hein, faut pas abuser, celui-là, il est usé jusqu'à la corde, mais c'est clair. interdiction de le virer.
C'est comme le fake boyfriend. Oh, Ouais. qu'est-ce que j'adore ce trope. Bah, c'est trop bizarre ce trope-là, parce que je suis tout le temps en train de râler dessus, mais à chaque fois que je lis ou que je regarde quelque chose avec ce trope-là, j'adore. Donc bon, c'est un peu... Oui, mais en fait, je pense que c'est l'un des tropes les moins crédibles au monde, c'est vrai. mais en même temps, parce qu'il faut une grosse suspension comment ça s'appelle, de l'incrédulité hein, pour que ça passe. Oui. Mais en même temps, c'est tellement un doudou réconfortant et tout. Franchement, ça, c'est que du plaisir. C'est, Oui. bah ouais, quoi. Ah, Tu puis sais que même après, s'ils n'ont pas compris, ils vont finir ensemble et que ça va être cool. évidemment. Voilà. Mais après, oui, ce qu'il y a aussi, c'est que si ces histoires-là sont répétées et qu'elles continuent de fonctionner, c'est qu'il y a une demande et que ça plaît aux gens. Donc bon, pourquoi pas. Oui. Tu sais, je plaisante souvent en disant que un stéréotype, c'est un cliché qui a réussi. Oui, Et je trouve que c'est vraiment ça quelque part, où bah ouais, c'est toujours les mêmes éléments, et ce qui fait la différence en fait quelque part, c'est la popularité. oui, c'est vrai. Et, et puis surtout la popularité auprès des personnes concernées par le sujet, quoi. Mm. Donc, Oui, euh, donc voilà, ça c'est chouette. Mais oui, à bas les trucs qu'on a vus un milliard de fois, surtout les trucs qu'on a vus un milliard de fois et qui en plus sont super négatifs. c'est surtout ça, évidemment. Oui, parce que si c'est du positif, Ouais. après tout, c'est pas grave. C'est ça. Mais si c'est négatif, ou même, bah justement, on parlait de consentement tout à l'heure, mais tout ce qui est baiser volé, enfin tout ce qui est truc non consenti, quoi, faut arrêter. Exactement, exactement. Mais bon, c'est compliqué la romance parce que je trouve que c'est culturellement Oui, hyper ancré mm, d'avoir tous ces éléments de non, comment dire, de non-consentement oui. et C'est vrai. ils sont attendus. C'est Et il y vrai. a toute une réécriture à faire culturellement autour de ces attendus. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. C'est assez terrible quand même. Ouais. Et puis, ça imprègne quand même aussi beaucoup la culture LGBTQIA+, quoi. Hein. Bah malheureusement, oui. Ça déteint, ça déteint, Ah oui. ouais, Je ouais. sais pas comment dire, mais ouais, ouais. Et tu vois, avant, tu avais des codes pour exprimer ton consentement. Mhm. Du côté gay, mais je pense que tu connais certainement ça. Tu avais les bandanas qui Mm. dépassaient de la poche du jean, et en fonction de la Oui, couleur, ça indiquait certaines choses. oui, Est-ce que tu étais là pour juste mater? Est-ce que tu étais actif, passif? Est-ce que tu étais dominant? Est-ce que ceci... Enfin, tu vois, tu avais plein de codes. oui, oui, oui. Euh, mais en fait, c'est des choses qui ont complètement disparu aujourd'hui dans comment dire, dans l'approche actuelle des relations, même au sein de la communauté LGBTQIA+. Et tu as plein de trucs qui étaient une évidence avant. Par exemple, Mm. à l'endroit où tu portais ta Boucle d'oreille. bague, Ouais. le côté où tu avais ta boucle d'oreille. Ouais, Et aujourd'hui, c'est des codes qui ne sont plus du tout même connus. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme quoi, on peut faire évoluer les Et, choses. bah, c'est ça.
et c'est, mais en même temps, des fois, ça vaudrait le coup, en fait, de les remettre au goût du jour parce qu'en même temps, tu savais que si enfin, je veux dire, si tu avais, quelqu'un qui avait, le bandana, qui indiquait, «Je suis là pour m'envoyer en Bah, l'air», c'est vrai qu'au moins c'est clair et sans, c'est sans ça, c'est détour, tu quoi. savais que, la personne était consentante pour se faire accoster et Oui. Mm. et voilà, quoi. Bah, c'est vrai qu'en c'est pas une si mauvaise idée finalement. Ouais, mais je pense Mais qu'il y mais a mais moyen, mais je sais qu'ils avaient fait ça dans un supermarché. C'est-à-dire que si tu prenais un caddie de telle couleur, c'est que tu étais célibataire en recherche et des trucs comme ça. d'accord. Oh, ça Euh, a l'air d'être un truc anglais. Ah, peut-être. Ça sonne tellement comme une idée anglaise, ça, je trouve. C'est, c'est vraiment, ouais, ouais. Là, tiens, tu vois, en même temps qu'on parle, je suis allée, chercher, ce qui était marqué, sur les codes. Alors, est-ce que tu peux nous partager ta couleur préférée, histoire qu'on voit ce que ça veut dire dans le code? Secret, Oh. je tiens à rappeler, il ne sait pas ce que j'ai sous les yeux, hein. Bah, le bleu, du coup. Alors, bleu clair ou bleu foncé? Oh. Foncé. Foncé? Eh ben, écoute, si tu te balades avec un joli bandana bleu foncé, à l'arrière de ta poche, selon le Hanky Code, cela veut dire que tu es en recherche de sexe anal. Et là, tu vois, tout à l'heure, je disais: «Oh, je vais pas dire de gros mots, je vais me faire poutrer». Je Voilà, pense voilà. que anal, ça va me poutrer. Voilà. C'est voilà. Et, et pour l'anecdote, j'ai littéralement un bandana bleu foncé, mais sur la tête, hein, dans les cheveux. Écoute, Voilà, écoute, voilà. hein, alors, il y a une petite précision, c'est en fonction aussi du côté où tu le portes. Ah, Là, j'ai une autre version du Hanky Code, donc on reste toujours sur le bleu foncé, le navy blue, me dit cet article-là. Si tu le portes à gauche, tu aimes baiser. Si tu le portes à droite, tu aimes être baisé. Voilà. d'accord. J'espère que maintenant, c'est fini. Toute personne qui va te voir avec ce magnifique bandana et qui nous aura écoutés saura que c'est fini. Et alors, en plus, pour petite précision, là, cette liste complémentaire et tout, plus détaillée, est sur Wikimedia Commons. Donc, elle est accessible à tout le monde. Voilà, voilà. Sachez que il n'a pas choisi la couleur qui générerait le plus de problèmes pour moi en termes d'audience. Voilà. Ah Il bah y a ouais, des ça, couleurs qui j'imagine. sont beaucoup plus gênantes. C'est ça. Voilà. Bon, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Bon, il faut que je repose le truc parce que sinon je pense que je vais glousser et on n'est pas rendu. Clair. Voilà. Mais après, oui, après tout, au moins, c'est clair et pourquoi pas de remettre ça à la mode. C'est ça. Je pense qu'on a un boulevard, dans nos fictions. Oui. Hem, Tu disais tout à l'heure que tu étais aussi graphiste et Oui. heu et je voulais te demander, le fait que tu sois auteur, en plus de graphiste, est-ce que ça change quelque chose quand tu travailles avec des auteurs, en tant que graphiste? Je pense, parce que bah, j'ai le. Comment dire? Bah, j'ai oh là! J'ai D'accord. le. Oui. J'ai le point de vue des deux côtés, en fait. Je sais ce que c'est d'être auteur, je sais ce que c'est d'être graphiste, donc je pense
que ça influe quand même et que j'arrive peut-être à mieux cerner les demandes des auteurs, je sais pas. D'accord, écoute. Et puis aussi, je pense que je travaille sur le roman de quelqu'un d'autre, comme si parce que je sais ce que c'est d'avoir un roman, je sais que c'est nos bébés, c'est nos voilà, donc je sais ce que c'est et donc je travaille comme si c'était sur mon roman, quoi. Donc ça veut dire que tu as plein de bébés de par le monde? Oh, Oui, oui. excuse-moi. Nous étions en fait, je ne sais pas ce qui est pire, ce que je viens de te dire ou si je retourne dans ma liste là, sur Wikicommons, hein? Tout va bien se passer. Tout va très, très Ça bien se va aller. passer. Alors, je tiens à dire que j'enregistre après toi une autre interview. Je pense que la D'accord, personne va me trouver dans un état, ça va être mémorable. Elle va pas comprendre pourquoi je suis toute cassée. c'est clair. Bon, on va quand même s'acheminer vers la fin et il ne reste que 3 sujets à aborder. D'accord. Ah, le premier, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu rêves de répondre? Euh, je ne sais pas. Euh, Là, comme ça, non. Mais non, D'accord, désolé. d'accord. Non, non, mais pas de souci, hein. Et puis tout à l'heure, quand je suis arrivée, que j'ai dit au chat, pousse-toi, mon chat. Il m'a regardé, il m'a fait, mais Scandalous, qu'est-ce que tu as de plus important que moi? Donc j'ai expliqué, le chat est moyennement convaincu. Là, si tu veux, il est juste derrière moi en train de nous écouter D'accord. hyper attentivement. Et il m'a dit clairement, non, mais il n'y a pas moyen, hein. Vous allez me payer un frais des frais de douane, hein. Donc, j'ai une question et Jonathan doit y répondre. D'accord. Donc moi, je dois poser la question et toi, tu dois y répondre. Et donc la question du chat est, étant donné qu'il est attachant, qu'il est affectueux, euh, est-ce que ça veut dire qu'un chat peut être un fantôme? Ah, Ouais, il faut pas croire, il potasse aussi ses dossiers, hein, le chat. bravo, bravo. J'adore. Oui, je pense qu'on peut dire ça aussi. Tout à fait. Surtout qu'en plus, un chat, ça aime bien nous faire peur des fois. Alors, Est-ce que tu expliques pourquoi le chat a potassé ses dossiers? oui, bien sûr, bah, c'est le titre de mon dernier roman avec Aurélie, qui est ce maudit fantôme. Alors, j'ai même pas le titre entier. Attends. Attachant. Attends. Si tu veux, je peux te le sortir. C'est ce maudit fantôme affectueux, collant et attachant, envahissant. Voilà, c'est ça. Voilà. Et C'est, attends, je ne retrouve plus. Ah oui, d'accord. Oula. et il est Pardon. sorti en mars, si je dis pas de bêtises. Alors, si tu dis des bêtises. Je sais pas, votre com était Le... en mars, en fait. De quoi? La com était en mars. C'est Ah pour ça. oui, oui, oui. Non, c'est le Ulule qui était en mars, en fait. Ah Donc, oui. techniquement, c'est les précommandes qui sont en mars et Ok. il sort bah, le tome 1, oui, tome 1, je dis tome, voilà, je viens du Nord. Le tome 1 est sorti en fin 2024 et le tome 2 sort officiellement en juillet, normalement, si tout va bien. 2025, du coup, forcément, c'était logique. D'accord. Ah oui. Donc en fait, les gens ont encore le temps de lire le tome 1. Je ne Oui, suis pas du Nord. Et pour enchaîner sur le tome 2. c'est ça. Et Super. on a même une petite novella bonus aussi. Ah oui. Et bon, je ne sais pas s'il faut en parler, mais même
comment? Une histoire dérivée, voilà, qu'on va écrire cet été normalement. Ah oui, un spin-off et tout. Et oui, Oh! normalement D'ac- ce sera un roman court, mais bon, on était censé faire qu'un seul tome de ce Money Fantôme, mais il y en a eu deux. Donc bon, Wow, on n'est plus à ça près. voilà, c'est pas bien grave. Et Mais je oui, te propose de te poser notre dernière question. C'est la question fil rouge. C'est une question que je pose en fait à tout le monde. d'accord. Et elle est toute simple. Ah oui, donc je répète pour les auditoristes qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents. Euh, J'inflige mes questions sans jamais permettre à mes invités de les connaître à l'avance. Ouais. Ça, c'est un point hyper important. Voilà. Donc ma question est tout simplement, quel récit qui a vraiment été publié et tout, est-ce que tu aurais aimé écrire et pourquoi? Ah, T'as compris pourquoi j'ai refait le spoiler en disant il n'est pas au courant de la question? oui. Alors, j'en ai deux en vérité. J'ai Sauvez-vous de Gaëtan Noël, qui est une novella ou un court roman qui parle de la fin du monde et c'est joyeux comme ça, mais qui dit en fait qu'on a encore le temps justement d'empêcher c'est très écologique en fait comme histoire, et ça m'avait beaucoup parlé et j'aurais aimé écrire ça. Et sinon, c'est un roman d'Aurélie qui est Les Amants de la Lune, Les Amants de la Lune, qui est un de mes romans préférés. Et c'est une des histoires d'amour les plus belles que j'ai jamais lues et voilà, que j'aurais adoré écrire. Eh bien écoute, c'est super. Jonathan, je te remercie beaucoup d'être passé au micro avec moi. Merci à C'est toi. un plaisir. Plaisir partagé, c'était vraiment sympa. Et pour vous, chers auditeurs et auditrices, chères auditorices, on se retrouve d'ici quelques temps avec une nouvelle interview. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Jonathan et que vous prendrez autant de plaisir que moi certainement à écouter la prochaine interview. À très bientôt. Au revoir. C'était Les mots de l'écriture. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note, un petit commentaire ou à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Tu m'y retrouveras sous le nom de Vicky Saint-Ange. Et puis si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à leur partager le lien. À très vite.